Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes lundi matin, nouvelle semaine de jolies aventures qu'on vous promet et de très belles découvertes, n'est-ce pas la famille? Ah, ça c'est clair. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon week-end? Super. Oui, super, ça va. Super bien. La couleur te va ravir. Oui, j'adore le rose. Ouais. Ça me rappelle l'amour que j'ai pour mes enfants. Mes enfants. Ah, ça va mieux, on dirait. Ah bah je fais la forme. D'accord. Je chez mes marques, Quoi? chez mes marques en fait. Tes marques? Oui, marques. Tes Oui, marques, il fallait que ok. Voilà, il fallait que je... Voilà. Mais là c'est bon. D'accord, J'ai lancé super. tout ça. Ok, bah écoutez, on est sous l'égide de la CAN encore et toujours. Ouais, bien sûr. Des surprises très surprenantes. Ça, c'est- Comme dirait Félix, la surprise même est surprise Non, d'être mais c'est surprise. extraordinaire tout ce qui s'est passé. Mais oui, quoi. La journée d'hier, on n'a rien compris. Moi, le côté qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai vu Serge Aurier finalement comme gardien, parce que le gardien Oui. était sorti sur le malaise. pauvre. C'est déjà c'est émouvant en termes de capitaine qui assume quand même sa responsabilité. Et après, j'avais peur pour lui. Je me disais, une bonne frappe et puis on verrait peut-être la Côte d'Ivoire après Ouais, ce c'est match-là. vrai, hein. Donc, en tout cas, c'est de très bons moments on passe quand même avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous donne chaud au cœur. Et l'Algérie, on ne comprend rien. Ah ouais, On comprend encore rien. Bon, je crois que cette CAN nous réserve plein de surprises. Beaucoup. Parce que nous tous, on a parié quand même sur certaines équipes et tout. Et puis, Et puis Ah, on comprend pas. bon, vous avez le côté footballistique de ce côté et le côté supporter. Tu as parié sur qui? Mbappé. Tu sais que Mbappé s'est fait recaler par une danseuse israélienne. ça le regarde. Voilà, c'est fini d'ailleurs. C'est quoi fini ça? entre vous deux? Breaking. Ok, on a dit Vim Kakari. Comment il peut faire ça? Ah, Tu vois même plus. peut-être que tu devrais juste t'inspirer de la danse, hein, vu que tu es la coach de Semifa. Inspire-toi de la danse de la Tu as danse. vu la danseuse? Oui, c'est. Bref, en tout cas, comme on vous le dit, aujourd'hui, on va passer de bons moments, on va vous faire découvrir de belles personnes, on va vous faire découvrir de très belles marques et puis on va parler d'histoire, on va parler de santé, on va en tout cas, comme toujours, s'informer, se cultiver, tout cela saupoudrer de la bonne dose de bonne humeur que vous connaissez à la famille nectarienne. Un petit coucou rapidement, bonjour Sandy. Bonjour Aïchou. C'est Aïchou ou Aïchou? Tu vas te concentrer si tu n'as pas peut-être envie d'avoir la même expérience que le gardien de but. Je vais bien, j'espère pour vous aussi. Le week-end n'a pas été mal, ça va. Juste restez à notre compagnie pour de très belles aventures. Merci et bonne suite. Bon réveil pour ceux qui sont encore au lit. Exactement. Papa? Bonjour tout le monde. Bonjour. Maman. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais à merveille. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin et ayez une bonne semaine. Bisous. Voilà. Oh, toi, il n'y a pas de... Tu vois là. Ouais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je demande à ce qu'on jette les déchets plastiques dans les poubelles, c'est important parce qu'il y en a qui continuent toujours par ne pas le faire. C'est mon message, les amis. Sachet d'eau, poubelle, plastique, poubelle. Pas jeter sur la route, non.
Non. Voilà. Exactement. Pas dans quel niveau. C'était la minute écolo. Plastique, poubelle. Ben ouais, je te regardais, je me disais, bon, qu'est-ce qui me ramènerait quoi? Et bon, bref, je préfère ne rien dire. Coucou mon cœur, t'es magnifique. Merci maman. J'adore quand tu te tresses, tu prends tout ton temps, tu es chez la coiffeuse. Moi, si tu savais combien de temps ça m'a pris ce week-end. Oh là là. Incroyable mais vrai. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour à vous chers amis téléspectateurs. C'est une nouvelle semaine qui débute et moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est bon début de semaine. Planifiez cette semaine, passez-la le mieux que vous pouvez, réjouissez-vous, soyez à l'heure où il faut et regardez beaucoup Nectar, voilà. Essayons tous, en tout cas, c'est très important. Eh bien, en tout cas, on vous présentera le reste de la famille comme toujours, mais pour le moment, vous le savez, on aime bien démarrer avec de la bonne musique. Et pour ce matin, on va vous parler de briller. Alors, briller en... Je sens que je vais frapper quelqu'un. Et on va plutôt vous faire revivre une chanson qui a fait fureur partout. C'est-à-dire que dès que tu avais un petit gourmand, un petit chagrin d'amour... Tu lances. Fakalo, c'est ça que tu veux. Tu étais triste, Tu faisais quoi? Je suis en chagrin. De quoi? Mbappé a fait ça. Ah, Non, mais tu dis pour moi. Ah, la fille, non mais franchement, elle t'a pas respecté. Hein. C'est pour toi on a choisi Est-ce qu'elle sait Fakalo. que j'existe même? Elle sait, Mbappé sait que tu existes. Hein. Lui là, il m'a pas respecté. Franchement, Je vais le... il va me barater encore. On va les dire. On va le dire. Il va quoi? Il va me barater encore. Kenny Wessal. Gros dossier. Bien. Alors en tout cas, on va en soutien avec nos frères de la Côte d'Ivoire. Hein. On les aime, on les soutient, on aime fort leur équipe également. Et on va retrouver la magnifique Betika Fakalo. Je désire être ta femme, amour. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié. Je désire être ta femme, amour. Oh et oui, oh et non, tu te fâches, tu t'en vas. Oh et oui, oh et non, tu te fâches, tu t'en vas. Oh. Tu aimes trop écouter les ondits, oh, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondits, oh, les mauvaises langues. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, oh, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, oh, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, oh, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme, amour. Oh et oui, oh et non, tu te fâches, tu t'en vas. Oh, oh et oui, oh et non, tu te fâches, tu t'en vas. Oh. Tu aimes trop écouter les ondits, oh, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondits, oh, les mauvaises langues. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, oh, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Les ondits, oh, les mauvaises langues vont tout gâcher, vont tout détruire. Les ondits, oh, les mauvaises langues vont tout gâcher, vont tout détruire.
Fakalo, dis-moi, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi, tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi, Fakalo, qu'il détruise notre amour. Fakalo, dis-moi, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, ouais, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Ah, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, yeah. Dis-moi, dis-moi, Fakalo. Betika, le clip Fakalo, hein, pour parler donc des problèmes de couple. Il ne faut pas écouter les on-dit, ça détruit souvent les couples en général. Donc c'est très important de pouvoir le dire, c'est très important de pouvoir le retenir aussi. Même les on-dit en général. Voilà. Mais c'est beaucoup plus un virus pour les couples. On est d'accord? Ouais. Oui. On a un message pour toi de la part de M. Bola. Comment vous allez? Ça va, super. Merci de nous procurer encore ce matin ce jus énergisant de nectar. Excellent suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. Mbappé encore trop jeune pour avoir une seule copine. Moi, j'ai déjà laissé l'affaire là. Donc Mbappé, ok. Ah bon? Il est encore. C'est fini. Tu veux plus de Mbappé? Tu veux On Ibrahimovic? n'aura plus de Mbappé au plateau. Mbappé. C'est quoi ton souci? Quand on a goûté aussi, on parle. Ouais, c'est fini. Ibrahimovic? Non, Zlatan, c'est. Non, Kenny West. Voilà. Lequel Kenny? L'autre, Kenny West. Notre Kenny West. Easy ou bien vraiment le nôtre Kenny, ici? c'est. Parce que lui, je suis fâchée par rapport à lui justement. On va gérer ça dans la Je semaine. vais chercher, je vais aller sur Internet, je vais chercher l'amour. Tu vas aller chercher l'amour sur Internet. Je me demande si, si mon oncle, donc Dixie, ton grand-père, s'il sera d'accord que tu ailles chercher l'amour sur Internet. On verra bien. Est-ce que vous croyez encore à l'amour sur Internet, au fait? Oui et non. C'est ça que j'ai fait, il m'a plaqué là. Je vais chercher. Oui Toujours et sur non. Internet. Plus sérieux. Il y a- Plus sérieux. il y a des chances Tu que vas ça- trouver un monsieur sérieux sur Internet. Oui, maman. Non, mais D'accord. Garde espoir, j'ai toutes la les foi. questions de. Vous savez, ce qu'il t'écrit. C'est quoi? Quand il t'écrit les messages là, il faut Oui. bien lire entre les lignes. S'il est sérieux, on lit ça en même temps. Tu vas avoir beaucoup de SS dans l'écrit. Quand tu vois SS là, c'est qu'il est sérieux. Alors en tout cas, bonjour Nectar, une belle équipe qui me fait vibrer. J'apprends beaucoup de cette émission. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de continuer à nous apprendre à travers votre belle émission. Bonne journée, je vous aime. Carmel Laboro depuis Agoué à Sieyeye. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Dis à ta fille de ne pas s'inquiéter. Elle a déjà quelqu'un ici au Bénin qui veut l'épouser. Je n'ai que 1 million pour la dot. On va s'intéresser à ça. Vous savez que la famille a quand même un oncle, hein, un Bachana qui prend les décisions. Donc on verra si Bachana sera d'accord. 1 million pour la dot de nos jours.
Il faut plus, hein. Il faut plus, n'est-ce pas? Tiens, Il faut saupoudrer 4 millions plus 1 million pour discuter après. En fait, Tu as passé du temps avec des Libanais dans le week-end? Non, il faut juste saupoudrer le 1 million des 4. il a beaucoup supporté l'équipe algérienne. Ouais, c'est justement ça en fait. 1 million, dit quoi? Donc avoir 4 5. millions, Nebava 5 millions. Ah, D'accord. ok, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Naïda n'a pas besoin de Mbappé, on a des bailleurs chez d'accord. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. J'aime vraiment votre émission. Bon début de semaine à vous. Naïda, tu es très belle. Est-ce que tu peux chanter pour... Est-ce que tu peux chanter pour moi? C'est Claude Yannick depuis le Congo, Brazzaville. Bonjour à tous. Bonjour. Merci encore pour aujourd'hui. Quelles seront les informations? Je suis pressée, je suis assis, je vous attends. Match Côte d'Ivoire, là, moi-même, je comprends rien. Il faut rejouer encore Fakalo. Peut-être que ça va créer la consolation du Goumin. Oh, ben vous savez, bon, ben, c'est toi qui es le plus sportif d'entre nous. Hein. C'est un jeu, quoi. Il y a des jours avec. C'est ça. Voilà. Je me souviens, je ne sais plus, c'était quelle Coupe du Monde? Non, est-ce que c'était la Coupe du Monde où la CAN, où on comptait tous sur l'équipe de la France, je crois le Sénégal a battu. En 2002. En 2002? Après 98. Voilà. Le Sénégal a... Hein? Ouais, le Sénégal est passé par là. Voilà, passé par là. Ça donne Goumen grave. Hein. Donc toi, ton foot qui donne Goumen, là, c'est autre chose. Nous, on parle du jeu. Moi aussi, je parle du jeu là. Sur la pelouse. Sur la pelouse. L'amour est un. Sur la pelouse. L'amour est Sur la pelouse, on fait les choses. Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, je vous aime tous, c'est ma joie depuis Toti. Bonjour, je ne suis pas d'accord, au lieu de supporter les éperviers, vous supportez la Côte d'Ivoire. Ah bon, les parents sont pas à la canne. Cher ami, quelle phrase. Quelle phrase, n'est-ce pas? Bah écoutez, vous savez, d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir s'intéresser quand même au football africain et plus particulièrement au football togolais. Moi, je suis Semassi de ce côté. C'est nous. Ou bien Machana? C'est Massi de ce côté. C'est mes faces, c'est étoile filante. C'est qui est Koroki Metete? Koroki Metete, c'est Sandra. Koroki Metete veut dire quoi? Ah, Koroki Metete, c'est Chambala. C'est Chambala. Hein? Non, c'est chez les Kotokoli en fait. C'est chez les Kotokoli. Donc... C'est ce qu'elle dit souvent. Non, il faut plus. Elle risque de créer des. Elle va créer des. Non, absolument pas. Voilà, exactement. Moi, je suis dans la cause là. Tu es dans la cause. Avec Asco, le condamnant. Le condamnant, c'est nous là. En tout cas, c'est Semassi. Moi là, c'est Semassi. Moi, c'est épervier du Togo, je le connais. C'est pas grave, je vais te donner. Moi, c'est épervier Toi, du c'est Togo. Cacadelle de Défalé. Cacadelle. C'est bon, je suis de défalé, il n'y a aucun souci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci pour la belle mélodie de cette matinée. C'est Olivier depuis Atiégou. Bonjour à vous tous. Moi, je mange la pâte très chaude. Je vous invite. J'aimerais voir Monsieur Elias Abdoulaye danser pour nous. Ah non, cette semaine, il ne sera pas Abdoulaye Wade. Cette semaine, il ne sera pas du tout Abdoulaye Wade. Il est beaucoup plus autre chose. Ça nous permet également de faire quand même un gros cœur à notre voisin, ou en tout cas à nos confrères maliens, hein, parce que voilà, Ibeka s'en est allé. Et bon, comme toujours, la perte d'un grand homme quand même, ça fait beaucoup de... Oui, ça fait mal, ça crée un grand vide. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Toute la Côte d'Ivoire vous salue. Moi, c'est Ega Tony depuis la Côte d'Ivoire. Bonne émission, merci infiniment. Merci aussi. Ok, alors n'oubliez pas que dans cette CAN Cameroun 2022, vraiment, les forces mystiques sont en action. On n'a pas encore fini avec des phénomènes bizarres. D'accord? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, hein, mais au moins... Ouais, c'est le jeu, c'est le jeu. Capitaliser sur les forces C'est- mystiques, moi je parle plus C'est du le jeu. Vous savez, le gardien, il a fait une sortie ratée, ça arrive, c'est une erreur. Pratiquement qui s'est blessé, je crois. Il s'est blessé Ouais, en après, il est fait. sorti, donc ce sont des erreurs dans le jeu, ça se fait. Maintenant, force mystique ou pas, bon, on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver. L'essentiel, c'est qu'il y ait du jeu et du beau jeu. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, parlons justement de jeu, de beau jeu. On a envie d'avoir quand même les impressions du reste de la famille avant qu'on aille à la pensée du jour. On a mon oncle. Voilà, nous portons fièrement le dossard, ou en tout cas le drapeau de Semassi de Sokodé. Ou Unisport.
C'est 2 clubs de son côté. Ouais, mais c'est Massi qui... C'est Massi ou rien. C'est Massi ou rien. Aïe. Bonjour Bachana. Oui, bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien et toi? Ça va. Et le week-end? Bonjour tout le plateau. Et bonjour aux téléspectateurs. Oui, comment vous allez Aïcha? Ça va. D'accord. Je dis, elle est à côté de toi, on dirait une femme qui vit, et son mari qui sont quelques pouces un peu, on te voit trop dans... Comme ça, c'est bon. D'accord. Alors, un petit avis sur la CAN. Sur la CAN. Les matchs de ce week-end, surtout hier. La CAN même ne tient pas. La CAN? Ah oui, cette année-là, c'est rien que des surprises. Ah oui. Et il faut ça pour que les petites équipes, ce qu'on disait petites équipes là, doivent monter. C'est vrai. Il faut ça. Le football est partout maintenant. Ah ouais, j'ai aimé cette phrase. Le foot est partout. Si le Cameroun même ne fait pas attention, le Cameroun même peut ne pas avoir la demi-finale. Hein. Non, pas. Ah, Je suis pas d'accord. en tout cas, Je suis lion, moi. tu as vu ce qui se passe, non? Ouais, j'ai vu, mais quand même, c'est le Cameroun. Depuis le début, le Cameroun a chance, hein, tu sais, non? Ouais, Oui, mais en même moi temps, on aussi, a marqué 4 buts la dernière fois. Hein. C'est pas rien. Par rapport à quelle ça. équipe? Même, quand même, on a gagné. Ils peuvent croiser une équipe, on leur donne un but seulement et c'est fini. Hein? Ah, Nous avons une belle équipe. le football est de partout maintenant. Ah, ça, C'est ça, il faut comprendre. Par contre, ça, c'est vrai. Ouais. Il n'y a plus de petites équipes. Il y a plus de petites équipes. Et je crois que c'est ça qui est important parce que ça rend le jeu. Sacré. Oui. Puisque tout le temps, ça a été toujours les mêmes équipes. Oui. Il faut que ça change un peu. Oui. Ah, c'est ça. Merci beaucoup Bachana. On va te retrouver tout à l'heure pour prendre ton avis sur une question posée par un téléspectateur. On a un bonjour, je m'appelle Barthélémy, je vous suis depuis la Zambie. C'est très important de vous suivre, vos émissions nous aideront à découvrir beaucoup de choses. Merci. Merci Monsieur Barthélémy, on vous embrasse fort. On a... Ah, Monsieur Koboué a disparu. On a bébé Abraham. Il a fait le pas. Il a fait le pas. Il a fait le pas, non? Ouais. D'accord. Alors bonjour Abraham. Ça va bien? D'accord. Ah bon, est-ce qu'il veut? Non. On va, on va plutôt passer la parole à M. Kogwe. Je sais qu'il doit aimer le foot. Non! Même pas Mbappé de Naïda? Ah! Mbappé de Tchao. Mbappé de Tchao, d'après monsieur. D'accord. Donc, il n'y a plus de soucis à se faire. Bonjour, Monsieur Kogwe. Juste, sachez que Monsieur Kogwe est avec nous aujourd'hui. On vous laisse faire un coucou aux téléspectateurs rapidement. Pendant ce temps, je lis bonjour Nectar, merci pour votre prestation. Je voudrais que Naïda me conduise là où elle a eu la piqûre du rire. Je veux rire textuellement comme elle. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Kala veille sur vous. Rachid depuis Mongo. Bonjour Nectarien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je profite de cette occasion pour saluer tous les Togolais, surtout Elias, de la part de Monsieur Edouard depuis Libreville. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. En tout cas, une chose est sûre et certaine, cette CAN-là, Bachana l'a dit, elle est pleine de surprises. Tout ce à quoi on s'attendait ne se résulte pas. D'accord. Bon, de toute façon, l'essentiel, c'est que le football africain soit poussé haut et fort. Et ça nous fait découvrir de belles équipes, du beau jeu. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'aime pas trop, comme par exemple, oui, ce qui s'est passé hier par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est le jeu et on n'y peut rien. Hein. Même toutes les équipes bossent. Oui, elles bossent. Parce que tout le monde veut la voir. Tout le monde veut la voir. Et puis il faut aussi dire que les joueurs qui sont dans ces équipes-là évoluent aussi dans ils évoluent dans des trucs extérieurs. C'est quoi qui tu fais là? C'est ça qui fait le plus mal, parce que quand vous avez dans une équipe un Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, de grands noms, et qu'en face on a peut-être des gens qu'on ne connaît pas trop. Et voilà, en fait c'est toute la ils vont devenir de grands noms. C'est toute la complicité tout le monde en fait. Tout le monde veut y arriver. On veut tous voir Sébastien aller marquer des buts
comme il le fait à Jazz, mais non, on se rend compte que bon, quoi, c'est pas forcément En fait, ça. de Donc, nouveaux favoris vont se créer aussi. C'est ça aussi, Exactement, justement. exactement. Il y a eu Zidane, aujourd'hui on parle Mbappé, dans 10 ans on parlera quelqu'un d'autre et Ce ainsi n'est de pas, suite. je ne sais Voilà, pas. Les D'accord. choses arrivent. Hein. Alors on a ce message qui dit Wasuzozia, Wasuzotia Nectar, depuis Entebbe en Ouganda. Aïcha, je vous invite à... Bon, c'est Naïda qui a l'habitude de bien lire les... Allez, vas-y, je ne sais pas si j'ai bien lu. Donc tu lis rapidement. Et on va Wasu... Non, le plat là, qui est là-bas là. Je t'ai dit de lire, je t'ai pas dit de regarder le plat. Il y a une provocation. Wa... Wasuzotia Nectar depuis Entebbe en Ouganda. Aïcha, je vous invite à partager un attiéké poisson pour nous donner la force avant d'aller travailler. Jean Chrysostome. L'injustice là, c'est pas bon. L'injustice, c'est quoi? Chante La lui Fakalo. C'est lui qui mange le plat ou... Non, il a pris en photo le plat et puis il l'envoie. Alors, c'est... Chante lui Fakalo. C'est ça que tu... Oui, tu dis l'injustice, non. Donc normalement, tu dois être en peine. Ça, c'est Goumen Fracas. ça. C'est Goumen Fracas. Merci beaucoup. Et bien, comme toujours, vous le savez, on fait tout pour s'intéresser à la pensée du jour. Une belle pensée qui va nous permettre de nous motiver. Je ne sais pas pour vous, mais demain, il se dit day. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Pour le devoir de maison. Ouais. La pensée de Naïda la fois dernière, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben, on se dit qu'on allait, c'est on pas allait tous possible. faire l'effort De faire quoi? de respecter la pensée. Bref, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, Naïda, on rappelle, hein, avant qu'on aille à la nouvelle pensée de ce matin, la fois dernière, on l'avait dit, chacun doit faire une liste. Bien sûr. Les pensées limitantes voilà, qu'il a dans sa vie et commencer à les analyser, voir avec quoi il peut remplacer ces pensées-là qui les limitent dans sa vie. Voilà. Donc, on attend demain, on va pouvoir dire quelles sont les pensées limitantes contre lesquelles on lutte déjà. Mais pour le moment, une nouvelle pensée pour nous booster pour cette toute nouvelle semaine, c'est maintenant. Et nous allons nous intéresser à la pensée de ce matin. Oui, ce matin, nous allons parler de discrétion. C'est le thème principal de la pensée de ce matin. Et on va y aller avec une vidéo de Lady Sonia qui en parle. Je crois qu'on va se retrouver un peu quand même dans tous les exemples qu'elle va donner. Et si Laria est prête, on y va. La discrétion, ça te sauvera la vie. La discrétion va te protéger d'une amie jalouse. La discrétion va te protéger d'une sœur qui veut voler tes chances. La discrétion va te sauver des gens qui ont le regard mauvais sur tes enfants, qui ont le regard mauvais sur tes biens, sur ton foyer. Tu es marié. Gloire à Dieu. Tu es obligé tous les jours d'aller raconter les exploits de ton mari à tes copines. Est-ce que tu sais si elles, on les touche ou pas? Elles vont commencer à voir ton mari comme une bombe sexuelle. Se dire que, ah, de toute façon, tu fais à ma copine, là, moi aussi, je vais aller là-bas. Elles vont draguer ton homme sur la base de ce que tu leur as dit. Est-ce qu'on ne peut pas zipper un peu? Est-ce qu'on ne peut pas se taire, vivre un peu dans la discrétion? Je partage que le strict minimum. Mes business, mes grandes entrées, mes quoi, je ne parle pas. Pourquoi? Parce que je sais que le cœur de l'homme est méchant, mauvais et tortueux. Les gens peuvent te rire, ils peuvent même liker ta page. C'est les mêmes demain qui vont te noyer. Les mêmes qui disent vive le président aujourd'hui sont les mêmes qui diront abat le président demain. L'être humain est comme ça. J'ai appris, j'ai beaucoup appris. Les réseaux sociaux m'ont éduqué. J'ai vu la nature humaine. Les gens qui prient beaucoup dans leurs églises devenir des monstres sur les réseaux sociaux avec des commentaires aigris. Tu es vilaine, il te manque des dents, tu es grosse, tu es ceci, tu es cela. J'ai vu et donc j'ai compris que pour bien vivre, il faut vivre caché. Pour bien vivre, il ne faut pas exposer ce qui est cher, ce qui est précieux reste précieux.
Il faut avoir une vie privée, une vie cachée. Le fait que tu ne répondes pas tout sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que tu n'en as pas. Le fait que tu ne mets pas tes derniers Louboutin, Chanel, ta vie, tes quoi, c'est pas parce que ça veut dire que tu n'en as pas. Laisse-les penser que tu n'en as pas. Et puis ça fait quoi? Le fait que tu en as, ça change quoi? Ça change rien. Le fait que tu n'en aies pas, ça change quoi? Ça change rien. Ça change seulement qu'il ne faut pas donner aux gens le fouet pour te fouetter, l'occasion de te faire du mal. Protège-toi. Protège-toi, ça va t'emmener loin. C'est vraiment un conseil que je tiens à donner, surtout aux femmes. Nous, les femmes africaines, nous ne savons pas utiliser les réseaux sociaux. Nous utilisons ça, vaille que vaille. Tu mets toute ta vie dedans. Vous dites ce qu'il ne faut pas dire, même dans les groupes WhatsApp. Vous parlez, quelqu'un fait screenshot. La personne est mauvaise, elle publie. On t'enregistre sur audio là, au téléphone, sans que tu ne saches. Et on balance ça après. Ça devient comme des preuves contradictoires contre toi. Mes amis, à l'heure aujourd'hui, là, il faut faire attention. Il faut vivre caché. Il faut vivre dans la discrétion. Ton argent, c'est ton argent. Le monde entier n'est pas censé savoir que tu as gagné au loto. Tu as gagné au loto, très bien. Avale ça, fais dans tes projets. Tu construis, tu n'es pas obligé de trop parler. Tu as envoyé tes enfants étudier au Sénégal, aux États-Unis. Gloire à Dieu, ferme ta bouche. Ne donne pas aux ennemis l'occasion de t'atteindre. Ferme ta bouche. Ton confident doit être ton Dieu d'abord et toi-même. S'il y a quelque chose que tu veux sortir, tu vas dire au mari. Le mari aussi, il y en a qui peut parler, mais les femmes, là, nous on parle. La meilleure amie de ton ami a aussi une meilleure amie. Elle va te dire, je ne dirai pas, ça va sortir. Faites comme moi, zip it, ça va pas te tuer. Bisous là-bas. Elle a dit beaucoup de bonnes choses. Et déjà, j'aimerais définir la discrétion. C'est témoigner de la retenue, se manifester peu dans les relations sociales et ne pas intervenir dans les affaires d'autrui. C'est comme ça que le dictionnaire Larousse définit la discrétion. Donc ça veut dire, quand je suis bien son raisonnement, on n'a pas besoin de tout afficher, on n'a pas besoin de tout montrer, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux, qu'on ne sait pas forcément bien utiliser. La vie de certains est étalée sur les réseaux sociaux. Ils montrent tout. Mais ce qui est un peu marrant, je vais dire, c'est que les gens ne montrent que la face visible de l'iceberg. Ils ne montrent pas la face cachée de l'iceberg. Et d'autres personnes les attaquent sur la face visible de l'iceberg. Alors que ces personnes, peut-être que s'ils étaient passés par là, ils n'avaient rien vu, ils ne les attaqueraient pas. Donc, Lady Sonia nous appelle à être discret dans nos vies. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans ta vie que tu dois dire. Déjà, il y a le volet réseaux sociaux, mais il y a le volet amis. Ce ne sont pas tous les amis qui sont des amis, justement. Tu vas aller dire ça là-bas. Souvent, on dit, ta meilleure amie a une meilleure amie, qui a aussi sa meilleure amie, qui a sa meilleure amie. Et il y a une image qui circule beaucoup sur Facebook, on dit, ne dis à personne. Et la personne répond, oui, je vais quand même dire à ma meilleure amie. On sera trois à le savoir. Mais cette meilleure amie aussi a sa meilleure amie. Cette autre meilleure amie a sa meilleure amie. Donc finalement, ça devient un secret de polichinelle. Donc tout le monde le sait. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin que tout le monde sache ce qu'on fait. Maintenant, j'aimerais poser une question. Peut-être après vos diverses interventions, vous allez réagir sur ça. Est-ce qu'on ne peut plus parler? C'est-à-dire que quelquefois, on a besoin de vider son sac. On a besoin de cette personne qui nous écoute. Elle a dit, on se confie à Dieu et à nous-mêmes, peut-être aussi à son mari. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus parler ou c'est interdit de parler pour vraiment maintenir cette discrétion-là? Donc voilà. Exactement, on parle de discrétion ce matin. Et j'ai aimé une chose que tu as dite, c'est qu'on met que la face visible de l'iceberg. Bon, pas tout le monde. Il y en a vraiment qui vont assez en profondeur, qui vont au-delà de ce que nous trouverions être dans la normalité. Normalement, même avant ça, avant les réseaux sociaux, ce sont des choses, déjà on nous disait, on est en Afrique, hein, nos mamans, nos parents nous disaient Nyawang Bablon, Ametom Dona, ou bien Ametom Adoura, quelque chose. Bon, bref, excusez le mina. Ametom Adoura, vas-y, Nyanganvi. Ametom Enyalevesi, merci, exactement. Pour dire que trois personnes qui se disent et se proclament on est super amis, il y aura toujours deux qui seront beaucoup plus proches et qui se ligueront contre toi, un de ces quatre ou pas. Donc, on nous enseigne déjà, même nos mamans, surtout nos parents, nous ont toujours dit on ne dit pas tout. Et voilà. Et maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, on montre beaucoup de choses.
je suis allée ici manger, telle personne m'a invité, peut-être que nous parlons ensemble, on se dit au fait, c'est quand Zlatan va nous inviter. On en a parlé. Et toi, Zlatan finit par t'inviter et bam, contente que tu mets la photo sur les réseaux. On en a parlé et moi j'ai vu. Et ça crée encore autre chose. Donc, Naïda a dit un truc, c'est la partie visible de l'iceberg en fait qu'on montre. Est-ce que là, on parle d'indiscrétion ou de discrétion? Et quand on revient à ce qu'elle dit, est-ce qu'on ne peut plus partager en fait ce qu'on vit sur les réseaux? Ou bien en tout cas avec les autres, parce que sur les réseaux, on a des followers, des gens qu'on ne connaît pas. Mais qu'on appelle amis. Voilà, famille, tout ce que vous voulez, des connaissances et tout ça. Et on a envie parfois que ces personnes-là sachent comment on vit et ce que nous traversons. Moi, je vais plutôt étaler mon argumentaire sur la fin, parce que était donc ta question, je me dis, c'est vrai, depuis tout petit, l'éducation qu'on a reçue, c'est vie cachée, ne dis pas si, on ne parle pas comme ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ce qui est une réalité normalement dans le contexte africain. Mais la question que je me pose, au contraire, c'est de savoir, doit-on plutôt conscientiser la société à arriver à garder les secrets, à arriver à vivre comme des frères, ou on doit obligatoirement se caser quelque part, se cloîtrer et se dire, voilà, je ne le dis pas, je n'en parle pas parce que toi, tu as une bonne nouvelle, tu es content, tu es ému, tu aimerais bien la partager, tu aimerais bien le dire à un ami, à une connaissance, mais tu es obligé en fait de ne pas le dire. Et des fois, on l'a en nous et c'est comme une goutte d'eau. Et au fur et à mesure, ça finit peut-être par exploser et puis il y a l'autre qui va dire. Et ça arrive tellement que dès qu'il y a un petit problème, on te dit en même temps que c'est le sorcier de tel qui a fait ci. Et un complot rapidement, il y a des choses même qu'on imagine ou pas sur l'histoire en question. Donc personnellement, je crois, et ça c'est mon point de vue, c'est ce que je fais d'habitude, je crois qu'il y a des informations qu'il ne faut peut-être pas trop diffuser ou pas diffuser en même temps. Il faut retarder un peu certaines informations. Tu la donnes, d'accord, peut-être pas une date butoir, pas ce que la personne pas voudrait, pas en quintessant pas toute la... Enfin voilà, mais tu la donnes quand même, on sait qu'il y a quelque chose comme ça, mais après tu retardes un tout petit peu l'information jusqu'au jour J. C'est comme, il y a une chanson Soussoua Lengue, je pense, quand il devait voyager. Soussoua Lengue, c'est ça. Donc en Afrique, par exemple, voyager, c'est une information gardée top secret, on la cache tellement. Et maintenant, c'est quand même une réflexion qu'on doit toujours continuer à faire. Mais personnellement, c'est ce que je fais. Je ne donne pas totalement l'information, j'avance un tout petit peu et puis peut-être le jour-là, on en parle ou bien bon, on constate après. Papa? Il faut savoir à qui il faut dire certaines choses. À qui? Ouais. Donc il y a des gens à qui il faut tout dire? Pas forcément. Mais quand tu veux parler des trucs essentiels, il faut savoir à qui il faut parler. Il faut savoir à qui il faut ouvrir son cœur pour parler même de ses propres projets. C'est un message qui m'était venu ce matin, je voulais en parler, merci, tu l'as amené. C'est bien d'avoir ces projets, c'est bien de les exploiter, mais le mieux, c'est de les exploiter avec des personnes, peut-être 2 à 3 personnes. Et si quelqu'un vient te demander le fond de ton projet, dis que tu ne pourras pas le divulguer. Parce que tu le divulgues, il y a quelqu'un qui aura à faire quelque chose, ou soit prendre peut-être le nom de ton projet, ou soit te faire prendre le nom de ton projet, plus quelque chose qui te mette au fait un peu un coup bas, en fait, comme un coup bas. Et toi, tu vas te dire, bon, moi je ne vais plus le faire, je ne vais plus rien dire à personne et tout. Mais le truc c'est que des fois c'est essentiel de parler de tout ce qu'on a. Mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Comme l'a dit Elias, il faut des contours. Tu peux dire certains contours de trucs, mais pas vraiment aller en profondeur. Parce que quand tu vas en profondeur, tu ne sais pas ce que la personne pourra te dire pour changer au fait ton idée sur ça. Ou soit, oui, tu veux dire quelque chose. Oui, en même temps, ça nous pénalise. Hein. Moi, je le dis. Oui, je dis. C'est pourquoi j'ai dit, il faut savoir à qui parler. Si j'ai une belle idée, et peut-être que maman Aïcha ici pourrait être la solution à mon projet. Mais parce que je crains, parce que je me dis, bon, on est une blindée, hein, elle va peut-être aller reproduire le projet. Ouais, c'est pourquoi que je ne parle pas. Et je reste là à souffrir. La dernière fois, je disais à une personne qu'on doit apprendre, désolé, hein, qu'on doit apprendre à demander de l'aide, par exemple.
En Afrique, on préfère garder le problème à soi. Malheureusement, peut-être que même si Mifa est là, elle pourrait me donner un coup de main, mais je ne le dis jamais. Je me tais, je garde mon silence parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués en Afrique. Hein. On dit, fais le seul, américain bassé. Mais pourtant, l'aide est de l'autre côté. Ça, on l'a tous vécu. Des fois, tu as besoin d'un petit rond, mais tu ne le dis à personne. Jusqu'à ce qu'un jour, la personne te glisse, tu es très content, mais pourtant, tu pouvais le lui dire depuis. Donc, je me dis, c'est un peu contradictoire. C'est mes fois désolé, mais tu peux continuer. Non, c'est ce qu'elle dit en fait. Quand elle dit, il faut savoir, pas forcément qu'il ne faut pas dire totalement, mais il faut savoir vers qui. Par exemple, on sait tous sur ce plateau que tu es le grand frère très charismatique, très gentil, très copieux et pieux, qui lorsqu'il donne 1000 francs, il va récupérer. Donc si par exemple elle vient te voir pour te dire grand frère Elias, voilà ce que j'ai, tu vas lui dire ok je te donnerai, tu lui donnes ça devant nous tous pour qu'on voit que tu es un bon grand frère et puis juste après quand on n'est plus là, tu récupères les 1000 francs. Là c'est pas, elle s'est tournée vers la mauvaise personne. C'est de ça que tu es en train de parler, n'est-ce pas mon bébé? Voilà. Ouais. Poursuis. Donc, je crois que c'est essentiel de savoir couvrir ses idées. Il faut savoir couvrir, sauver au fait, se mettre sous une sorte de protection pour qu'on ne puisse pas t'atteindre. Toi-même, tu peux te protéger de cette chose. Parlant de vie, toi-même ta vie, tu peux savoir comment est-ce que tu peux l'exposer. Il y a certaines personnes qui sont mariées, on ne sait jamais qu'ils sont mariés. Il y a certaines personnes qui ont des voitures, de l'argent, des millions dans leur compte, mais on ne sait jamais. Donc, il faut savoir en fait se couvrir. Bon, ces jours-ci, c'est les empoisonnements par-ci, par-là, parce que je reviens de l'extérieur. Mais tu ne sais pas ce que la personne vit à l'extérieur carrément. Il souffre. Pour être clair, il y a certaines personnes qui souffrent à l'extérieur, mais quand ils reviennent, ils font le gros dos. Parce que là, ils sont revenus chez eux, ils se sentent à l'aise. Donc, il faut savoir que dans cette vie, il faut savoir couvrir ces choses. C'est soit à la maison, quand en famille ou pas, il faut savoir vraiment se couvrir. Donc, on doit plus vivre comme on veut. Il faut vivre comme on veut, mais il faut savoir vivre. Tu as ta femme, ton mari, tu peux plus sortir tranquille et puis poster une photo tranquille. Est-ce que toi, tu le fais? Non, mais moi, je le fais quand je le veux. Toi? Ouais, je le fais quand Oui, moi je dirais tout d'abord, quand on parle de discrétion, il y a le tempérament. Il faut voir déjà. On y va. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, on ne dit pas que tu as... Bon, le fait que tu tempérises à chaque fois... Tu les écoutes pas, tu parles. Tempéro, c'est comme ça est appelé finalement. Donc, il y a certaines personnes qui aiment se faire voir sur les réseaux comme naturellement dans la ville. Bon, moi, je pense qu'il y a une question par rapport à la société. C'est parce que beaucoup ont tiré du mal en se faisant voir et ça a fait quelque chose, ça a pété. Il y en a qui ont décidé de se cacher et ils ont peur. Moi, je pense qu'avec Lady Sonia, avec ce qu'elle disait, c'était par rapport à quoi? Être discrète pour éviter les pires moments ou les mauvaises surprises. Mais vivre de manière discrète, obligatoire ou bien de manière imposante, là, vous êtes mal à l'aise. Des fois, par rapport aux conseils, on a besoin de certaines personnes ressources pour prendre certains conseils. Oui, mais quand tu n'exposes pas le problème, tu ne peux pas recevoir en retour une solution. Peut-être tu vas être dans ton coin en cogitant seul, mais tu n'as pas la solution. Quand nous prenons un peu vers l'entrepreneuriat, on dit souvent va vers une personne ressource. C'est pas d'aller étaler, oui. Quand nous rentrons un peu dans les relations d'amour, dans les relations sentimentales et autres, il faut aussi savoir à qui. Par exemple, tu es marié, tu vas aller causer de problèmes de mariage avec quelqu'un qui a un copain ou bien qui est célibataire. Donc moi je dis, il faut savoir être discret quand il le faut et savoir envers qui demander les conseils. C'est très important parce que la plupart des temps, des fois, nous allons vers la mauvaise personne. C'est pour ça qu'on demande la discrétion. Savoir chez qui aller ou vers qui aller sur le plan professionnel, marital, tout en général. Ouais. Je crois qu'ici, il ne faut pas qu'on fasse amalgame. Ce qu'elle dit, ce n'est pas de ne pas poster, de ne pas demander le conseil, mais de ne pas tout dire. Il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas besoin de dire. Combien je gagne? Je n'ai pas besoin de dire ça sur les réseaux sociaux ni dire à toute ma famille combien je gagne.
ce que mon mari me fait en privé, personne n'a besoin de le savoir. En fait, c'est de ça vraiment qu'elle parle. Ces trucs qu'on doit garder privés, ces choses-là que tout le monde n'a pas besoin de savoir, mais que certaines personnes se permettent de raconter. Donc, je crois que c'est vraiment ce point-là qu'elle touche. Je n'ai pas besoin de dire aujourd'hui, il m'a offert des boucles d'oreilles demain et je plaque ça sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Donc, elle parle vraiment des choses qui ne doivent pas être dites. Souvent, en développement personnel, tu verras des gens qui disent il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Ta relation doit être secrète. Et là, je rejoins un peu Elias quand il dit qu'il faut que ça arrive à un moment avant qu'on se mette à divulguer cette information. La relation vient de commencer, tu n'as pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux. Il y a ça. Ton salaire, tu n'as pas besoin d'aller dire à tout le monde. Et il y a plein de pôles comme ça qu'il faut garder secrets. Maintenant, on n'empêche pas d'afficher certaines choses. Mais il y a des choses qui... Alors la discrétion, nous en parlons ce matin dans la pensée du jour, chers amis téléspectateurs. On a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Aujourd'hui le monde est méchant. Aujourd'hui vous entretenez une bonne relation et tu lui dis tout, mais demain, petite querelle, la personne dévoile tout à tout le monde. Merci, c'est Sodia Trésor depuis Atiégou. Je vous aime tous. Merci infiniment. Bonjour, je viens d'Égypte et je vous aime bien. J'aime le programme, j'aime beaucoup les... Merci, pourquoi ? Amour égyptien. J'aime beaucoup l'équipe du programme et j'aime la chaîne parce qu'elle diffuse la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous tous. Je m'appelle Mamdou. Merci, monsieur Mamdou. L'indiscrétion peut coûter cher. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais connu une dame qui avait divorcé à cause de l'indiscrétion de son mari qui vantait devant ses amis les performances de sa femme au lit. En effet, ceux-ci ont commencé à la harceler et à un moment donné, elle a dû céder, ce qui lui a coûté un divorce de la part de M. Moula. M. Moula, c'est témoignage. C'est lourd, façon. C'est lourd. Alors, on a... Bachana, on parle de la discrétion ce matin. Selon toi, déjà, moi, j'ai envie de poser cette question-là. On est en 2022. Les réseaux sociaux règnent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de discrétion? Oui, on peut parler de discrétion. Si toi-même tu le veux. Quand tu étales tes problèmes, tu veux manger ceci, tu envoies ça. Tout le monde voit ce que tu as mangé. Or, dans le temps, quand nos papas et nos mamans mangeaient, ils se cachaient même pour manger. Mais aujourd'hui, nous on montre à tout le monde que nous sommes en train de manger. Mais est-ce que c'est mauvais? Tu as une nouvelle robe, Tu peux être fier de tout de suite tu prends des photos et puis tu envoies. Tout ça, c'est pas bien. Tu vois, l'indiscrétion crée parfois des ennemis autour de nous. Imagine, toi et une femme, tu as une amie qui vient souvent chez toi. Et chaque fois quand elle arrive, tu vides ta garde-robe. Ah, j'ai acheté ceci, mon mari m'a acheté ça. Tous les jours, tu fais ça. Mais demain, elle va se révolter contre toi. Bon, est-ce que c'est ma faute si mon mari m'offre des choses? Et pourquoi tu montres ça? Mais mon mari, de toute façon, même s'il m'offre ça, c'est pas pour que je cache, c'est pour que je les porte, que je les mette. Et que ça se fait. Oui. Non. Laisse le jour où tu vas porter, mais tes amis verront ça. Oui. Bon, le jour où je porte, mes amis voient qui me demandent, je dis c'est mon mari. Est-ce que c'est pas la même chose? Faut même pas dire que c'est ton mari. Ah. Le fait de dire même que c'est ton mari qui t'a acheté, ça c'est l'indiscrétion. Mais est-ce que c'est pas mon répondant là qui a un problème? Est-ce que c'est pas la personne en face de moi, mon ami prétendu là qui a un problème? C'est toi qui le dis, c'est ton ami. Mais chaque fois quand tu lui dis ça, mais elle finira par être jalouse de toi. Puisque elle autre, elle n'en a pas. Et chaque fois, toi, tu montres ce qu'on t'a acheté, ce que toi-même tu as acheté. Tout ce que tu fais, tu racontes à ta camarade, mais d'un jour à l'autre, elle sera jalouse de toi. C'est ça. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, moi je trouve. Ça, c'est normal. Et ça aussi, ton ami qui est devenu jalouse de toi, c'est pas par sa volonté.
C'est moi qui l'ai provoqué. Oui. C'est moi qui l'ai provoqué. Ah ben c'est ça. Motion. Motion. Je sens qu'il y a Dr Pam qui va s'évanouir avant d'arriver. À un moment donné, mais Sur les sentiments des gens. Quelqu'un peut voir ça, ça ne lui dit rien. C'est ça. Il est content. Il est pour toi, content, mais c'est ça. quelqu'un- Lui, il va pas aimer. Ça va même lui si faire tu as mal. un problème et que tu veux exposer ton problème à un ami pour t'aider à trouver une solution, c'est pas tout tu vas lui dire. Oui, Mais c'est pas comment tout. trouver une solution Comment si- trouver une solution? On a ce message qui dit bonjour Nectar, peut-on être discret envers nos mamans quand on souffre dans une relation amoureuse? Aïe, ça c'est une bonne question. Voilà, alors, bon ben voilà, hein. Et puis la plupart des téléspectateurs, bonjour, Bachana a parfaitement raison, d'accord. Bonjour, je suis d'accord avec Bachana, d'accord. Bonjour la famille Nectar, très bon début de semaine à vous tous, Jeanne depuis Agoué, entreprise, d'accord. Bon, la plupart sont d'accord avec toi en fait, hein, oui. pour... En même temps, moi je me pose une question. C'est-à-dire qu'il faut donc plus en parler à qui que ce soit parce que Non, Mais à qui non, vu qu'on n'est pas sûr de la personne, Tu vas pas mettre tous les détails jusqu'au bout. non. trouver une solution à un problème si tu ne dis pas au docteur. par faut exemple. pas tout dévoiler. Comment trouver une solution si tu ne dis pas Mais au docteur? si tu es en couple et que tu as des problèmes dans ton couple, dans ton foyer, mais ta maman est là, On te demande aussi de ne pas dire aux ton parents. papa est là, ou bien tes beaux-parents sont là. Ah oui. D'accord. Donc, en tout cas, la discrétion devrait être de mise. Si on revient sur la vidéo de Madame, de Lady Sonia, la discrétion devrait être de mise. Savoir à qui parler et comment parler, c'est très important. Comme l'a dit Naïda et comme l'on dit, je crois que le problème, ce n'est pas de parler de ces deux choses. Savoir à qui parler et comment parler. C'est ça qui est important. Peut-être on ne va pas tout étaler. Maintenant, parlons de projet quand même. Moi, j'aimerais bien donner ce proverbe dans la Bible qui dit que les projets échouent faute de conseils. Ce qui veut dire que si tu as quelque chose, de toute façon, choisis bien la personne, comme l'a dit Sandra, voilà, choisis la personne vers laquelle se tourner pour pouvoir avoir les bons conseils. Parce qu'on en connaît beaucoup qui ont mené un projet et ce projet-là leur a été ravi par ces soi-disant amis, justement. Mais c'est vrai que la discrétion, franchement, évite beaucoup de problèmes. La discrétion évite beaucoup de problèmes. Mais moi, je me dis que la discrétion, c'est beaucoup plus pour une certaine génération. La jeune génération de maintenant, là, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'ils mettent. Il y a beaucoup de choses qu'ils mettent sur les réseaux et c'est pas forcément, même si ce n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est déjà un peu trop. Même si ce n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est déjà un peu trop. Il y en a qui même fake ce qu'ils montrent et ça leur ramène encore d'autres problèmes. Donc, si c'est possible, soyez discrets autant que peut se faire. Dans le cas contraire, voilà. Oui, autant que peut se faire. Non, sérieusement. Sérieusement, c'est vrai. Parce que tout le monde ne peut pas être discret. Tout le monde, comme l'a dit Sandra et Naïda, le tempérament, il y a des personnes qui sont des exhibitionnistes, il y a des personnes qui sont très exubérantes. Oui, c'est famille, oh voilà, on termine avec l'influenceuse ivoirienne Eunice Sounon, qui voulait, je ne sais pas, un Mac ou je ne sais pas quoi là, et un Togolais lui a offert ça. Et elle a amené ça pour dire merci à cet ami togolais qui m'a offert ça. On connaît tous le prix, on sait que c'est quand même assez faramineux. Tous les commentaires des Togolais, ils disent le jour ils vont trouver le Togolais qui a fait et a envoyé ça, on est venu livrer ça à Eunice Sounon en Côte d'Ivoire, mais qui va avoir des problèmes. Pourquoi? Tes soeurs sont ici, tes frères sont ici, tu en as, voilà, et autres. Ça revient à autre chose, voilà. Alors que c'est l'argent de la personne. C'est l'argent de la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Donc du coup, apprenons quand même un peu à savoir gérer, et ce sont les réseaux sociaux qui ont mené l'indiscrétion beaucoup. Avant, il y avait l'indiscrétion, Oui, mais c'était encore ça allait. Ça allait. Aujourd'hui, malheureusement, tu ne maîtrises pas qui regarde. Voilà. Tu ne sais pas qui voit. Tout le monde regarde et... On ne peut plus vivre.
On vivait bien sans les réseaux sociaux avant. Ah, on ne pourra Donc, plus il faut vivre, savoir on pourra les plus vivre sans les utiliser, réseaux surtout. sociaux non plus, c'est ça Oui, le il faut problème. savoir les utiliser. Exactement. Merci beaucoup, ma belle Naïda, et merci à vous tous. Hein. On a en tout cas beaucoup de messages qui viennent, qui sont tous d'accord avec ce que Bachana a dit. Donc, du coup, vous comprendrez que quand Sandra dit qu'elle est la femme de Bachana, là, c'est faux. C'est pas une discrétion flagrante. Flagrante, c'est ça. Allez, on va poursuivre cette émission. On va parler de quelque chose d'important pour nous qui sommes mamans et pour nous qui sommes mamans et qui... Naïda, un peu de discrétion. José, alors indiscrétion. José, d'accord. Pour nous qui sommes mamans, en tout cas, on a 9 mois, on attend que ce bébé arrive au monde et puis quand le bébé vient enfin, le bébé est sorti, il faut maintenant commencer à s'en occuper. Il y a des b.a.-ba que toute maman devrait pouvoir apprendre et aujourd'hui avec le docteur Pam, nous allons en discuter juste après le jingle. Non, j'ai dit bonjour mon bébé, donc tu dis bonjour maman. Ok, bonjour maman. Ça va? Ça va bien. Je me souviens du jour où je te... Mire. Ouais, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je me vois en train de mettre Pamela au monde, là. C'est pas bon. Elle était petite comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'indiscrétion de son évolution. C'est mon allaitement maternel. Parce qu'elle, c'est 3 ans, hein, je l'ai allaitée. Ça, vu l'indiscrétion de son... En fait, l'histoire de Kirikou a été inspirée par ma naissance. Ouais. Je n'ai jamais... En fait, c'est bon, nous sommes avec le docteur. Indiscrète. Nous sommes avec le docteur Pamela à l'avant. Voilà. Et avec elle ce matin, nous allons pas. C'était qui Karaba? C'était une petite indiscrétion. Non, il n'y avait pas de Karaba. Attends. Il fallait réadapter l'histoire, quoi, tu vois. Bon, c'est une indiscrétion. Je n'ai jamais dit. Aujourd'hui, je le dis. Voilà, je l'avoue, c'est une petite indiscrétion. Non, mais le problème, c'est que Félix, non pas Félix, lui, il est gentil. C'est Mefaye, ce vieux-là. Quand on a fait l'émission spéciale Tradi et j'avais les. Voilà, ils m'ont surnommé Karaba la sorcière. Donc, du coup. Surtout quand tu as fait le geste. Bien, alors avec toi ce matin, déjà je te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Allez, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. En tout cas, on est là, on est câblés sur Nectar comme d'habitude. Et on va parler de quelque chose de très important. Effectivement. On n'y pense pas beaucoup, le cordon ombilical. Et on y pense même un peu trop. Et tu vas voir... tout au long du développement, pourquoi est-ce que vraiment c'était important pour moi de parler du cordon ombilical. Okay. Donc, effectivement, pardon? Naïda est en phase Gouma. Elle demande si c'est physique ou émotionnel. Il faut couper le cordon avec Mbappé et avancer. Poursuis, Pam. Non, en tout cas, le cordon ombilical, il est bien là, il est bien physique. C'est ces structures anatomiques-là qui relient en fait bébé à maman dans tout le processus de développement embryonnaire. Je crois que, en tout cas, si nous sommes tous ici sur ce plateau et que nous avons de très jolis nombrils, c'est que nous avons eu un cordon ombilical dans notre phase de développement. En fait, le cordon ombilical, comme je le disais, c'est cette structure anatomique qui relie l'enfant à la maman et son rôle principal est d'apporter à l'enfant les nutriments nécessaires, l'oxygène nécessaire et aussi les hormones nécessaires au développement du bébé dans le ventre. C'est vraiment une structure anatomique formidable, particulière et pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, si vous êtes grand là, assis devant votre poste téléviseur, en tout cas, sachez que le cordon ombilical, le fait que vous soyez en vie grâce au cordon ombilical est une très bonne raison pour vous d'aimer encore une fois votre maman ce matin. Parce que sans ça, vous ne seriez pas là.
Donc, vraiment, en tout cas, chapeau à nos mamans. On doit applaudir pour nos mamans. Vraiment, applaudissons pour nos mamans. Voilà. Donc, maintenant, l'enfant, à un moment donné, bien, quand l'enfant sort, l'enfant n'a plus besoin de ce lien-là, l'enfant n'a plus besoin du cordon ombilical parce que l'enfant est viable, l'enfant est apte maintenant à s'adapter à la vie extra-utérine. Donc, le cordon ombilical devient inutile et il faut le couper. Donc on le coupe et il reste sous la forme d'un moignon apposé à l'abdomen et il va se dessicquer. C'est-à-dire il y a une dessiccation du cordon, il va s'assécher dans une durée moyenne de 7 jours pour laisser place maintenant au nombril, qu'on appelle en termes médicaux l'ombilic. Maintenant, mon point ce matin, c'est pour toutes les jeunes mamans qui sont en train de nous suivre, c'est comment prendre efficacement soin du cordon ombilical. Pardon. Le cordon ombilical, là, Dieu l'a créé pour qu'il se dessèche tout naturellement. C'est que sans même rien mettre dessus. Parce qu'on suppose que dans les 7 premiers jours de la vie de bébé, le bébé va être vraiment bien, va être dans un bon environnement, assez, pas stérile quand même, mais un environnement qui ne va pas favoriser d'emblée les maladies ou les infections néonatales. Donc, le cordon, dans cette période de temps-là, va se dessécher tout simplement sans votre aide. C'est pourquoi l'utilisation de pommades mentholées, ces fameuses pommades mentholées dont je ne vais pas mentionner le nom. Il y a aussi une autre pommade qui n'est pas mentholée mais qui est blanche qu'on utilise pendant les périodes d'harmattan aussi, que vous mettez. L'utilisation de beurre de karité, appliquer de l'huile à moteur, appliquer de la terre rouge, appliquer de la cendre, pardon, histoire vécue. De l'huile à moteur. De l'huile à moteur. De la cendre. De la cendre. Du caca de poule. Du caca de bœuf. Oui, le bleu de méthylène. Soigner les blessures. Non, en fait, appliquez même le bleu de méthylène. Je continue par citer. Vas-y, docteur. Voilà. Appliquez du lait maternel, de la bouillie et toute autre sorte de décoction sur le cordon ombilical est quasiment inutile. Au contraire, vous exposez le cordon, vous exposez cette moignon du cordon ombilical à une infection grave pour le nouveau-né qu'on appelle omphalite. Parce que tout naturellement, le cordon, lui, il est programmé pour s'assécher et disparaître quand il faut. Maintenant, quand vous mettez ces substances-là sur le cordon de l'enfant, ces substances-là favorise un milieu ou bien crée un milieu favorable pour les germes anaérobiques qui vont venir se déposer sur ça. Et c'est l'occasion aussi de rappeler vraiment les signes de gravité. Devant quels signes, chère maman, devriez-vous courir à l'hôpital et non chez l'infirmier du quartier? Quand l'enfant devient jaune, quand le cordon devient visqueux ou il sent mauvais, limite il pue. Quand il y a une solution verdâtre ou jaunâtre qui s'échappe du cordon, de grâce, ne réfléchissez pas à 2 fois, emmenez l'enfant à l'hôpital. Parce que cet enfant-là va devoir bénéficier de soins dans une unité de réanimation ou bien dans une unité où vraiment une surveillance accrue sera faite. Parce que qui dit infection de ce moignon-là, dit forcément infection abdominale, dit infection systémique parce que le germe peut partir de là et se répandre dans tout le sang, causer ce qu'on appelle une septicémie et ce genre d'infection tue vraiment les enfants dans les premiers jours de vie. Or, c'est quasiment impossible pour un enfant, vraiment à moins que l'immunité de l'enfant ne soit pas au point que l'enfant puisse souffrir de maladies pendant ses premiers jours de vie. Donc, de grâce, parfois on pense bien faire, mais c'est nous-mêmes qui sommes la cause de certains maux que présentent nos bébés. Donc, vous n'avez pas besoin d'appliquer quoi que ce soit sur le cordon. Limite, on sait que culturellement, quand on dit ça, on dit non. Les grands-mamans disent non. Laissez vos trucs de blanc, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Donc, pour vous aider, on vous prescrit certaines solutions à appliquer sur le cordon. Ces solutions-là, je ne vais pas donner leur nom ici. Elles sont prescripteurs dépendants. Mais de grâce, ne mettez rien d'autre sur le cordon de l'enfant que ce qu'on vous a prescrit à l'hôpital pour les soins.
Ne mettez rien d'autre dessus. Maintenant, dans les soins à apporter au cordon, il y a appliquer la solution là matin et soir après avoir nettoyé l'enfant. Bon, généralement, on dit de ne pas laver l'enfant dans les 7 premiers jours de vie. Ça aussi, je sens que ça va être un bon débat. On va en revenir sur le plateau. Mais on peut quand même nettoyer l'enfant. On ne dit pas de laisser l'enfant comme ça. On doit avoir des images d'ailleurs. Oui, je pense avec la complicité de la régie. On peut nettoyer l'enfant. Donc, après avoir nettoyé l'enfant, on peut nettoyer le cordon avec ces substances-là. Et on conseille aussi aux mamans de ne pas mettre le cordon dans la couche, mais de le déposer sur la couche de l'enfant, tout simplement parce que quand l'enfant va se souiller, il va uriner, ces germes-là peuvent migrer, souiller le cordon. Donc voilà un peu une coupe faciale de la maman, de ventre d'une maman, qui montre un peu la disposition de l'enfant dans le ventre, et aussi montre un peu le cordon et le placenta. Voilà. Donc, on va passer à une autre image. Oui. Voilà, donc sur cette image, on voit comment est-ce que le cordon est coupé, comment les conditions dans lesquelles il est coupé, et les étapes de dessiccation du cordon ombilical. Donc, on voit que progressivement, lorsque le cordon est bien complet, il se dessèche, il perd en masse, la couleur aussi change, il devient de plus en plus noirâtre jusqu'à devenir un simple, je sais pas, je ne veux pas encore dire cordon, mais jusqu'à devenir petit, et il tombe de lui-même. Voilà, pour laisser place au nombril. Maintenant, chez certains enfants, parfois, eh bien, quand le cordon chute aussi, le moignon n'est pas total, ne disparaît pas totalement. Ça suinte. Ça, par contre, c'est une hernie. Le moignon ne disparaît pas, parfois ça reste, ça chouine. Ne vous inquiétez pas, chère maman, il faut juste le ramener peut-être chez votre médecin pédiatre ou chez le généraliste pour qu'on puisse faire une cautérisation. Ça, c'est pas encore très grave. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est un début d'omphalite chez un nouveau-né. C'est-à-dire que là, vous voyez que le cordon a une substance jaunâtre, légèrement visqueuse. Voilà. Donc, probablement que chez cet enfant-là, on a mis quelque chose pour aider le cordon à chuter. Et cette chose-là a favorisé un milieu pour les germes qui sont là dans l'air, pour les germes anaérobiques. Et maintenant, l'enfant est en train de faire un début d'omphalite. Tu as ce message qui dit « Bonjour, c'est vrai, j'ai perdu ma première fille juste parce que j'ai accouché chez ma belle-mère au village et on a utilisé des choses comme ça. Et l'enfant était devenu jaune et on l'a perdu 3 jours après. Vraiment, laissons tomber toutes ces choses-là pour la vie de nos enfants. » Merci beaucoup, maman. En tout cas, pour les grands-mamans qui me regardent, je reconnais vraiment votre efficacité et votre expérience dans la prise en charge des nouveau-nés. Et je salue vraiment aussi toutes les astuces grand-mère, parce que toutes les astuces grand-mère ne sont pas mauvaises. Mais il y en a celles qui font plus de mal aux enfants que du bien. Et nous sommes là sur le plateau pour corriger, pas pour bannir ou bien pour taper la main des grands-mamans dans la prise en charge des enfants, non. Mais nous sommes là pour corriger vraiment ce qui n'est pas bien, en vue de nous permettre à tous d'avoir des enfants en bonne santé et qui grandissent, qui sont forts à nos côtés pour notre bien aussi, mais pour le bien de la nation. C'est très important. Alors, dernière question avant de te laisser partir. Oui. Bonjour docteur, j'aimerais savoir s'il n'est pas dangereux que l'eau entre dans le cordon pendant qu'on lave le bébé. De la part de Madame Florence Piquessi. Bon, ça dépend. Parce que quand vous lavez l'enfant, on ne peut pas éviter que l'eau ne touche le cordon ombilical. Maintenant, par l'eau entre là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une technique qu'on utilise pour mettre de l'eau dans le zizi ou dans l'anus de l'enfant? Est-ce que c'est de cette technique que vous parlez? Parce que si c'est de cette technique-là, ça, par contre, non. Le cordon n'a pas besoin qu'on puisse mettre quoi que ce soit dessus. Par contre, quand vous lavez l'enfant, le cordon ombilical, ce moignon du cordon-là, aussi fait partie intégrante de l'enfant. Donc, l'eau peut toucher cela, mais après, il faut veiller à essuyer correctement, à tamponner correctement pour qu'il n'y ait pas de traces d'eau qui pourraient favoriser un milieu pour les microbes. Mais on ne peut pas éviter que le moignon du cordon
aille en contact avec de l'eau. En tout cas, merci beaucoup, Dr Pam. Et c'est vrai, on le dit la plupart du temps, on a beaucoup de techniques ancestrales qu'on utilise, même quand tu as accouché en ville, parce que le témoignage disait au village, en ville, il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire qu'il faut utiliser ça là. Il y a huile à moteur. Non, pas huile à moteur. Huile de noix de palme. Voilà. Népini, exactement. Il y a des choses, on te dit que ce sont des antibiotiques naturels et tout ça. En tout cas, une chose est sûre et certaine, Dieu est si bon qu'il a tout fait pour que les choses se fassent d'elles-mêmes, en général, quand tout est bien respecté. Alors, je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous conseille souvent pour la première semaine de ne pas laver l'enfant, mais de bien nettoyer l'enfant. Et il y en a qui mettent une serviette dans de l'eau chaude. Et moi, j'ai déjà vu faire ça, et qui mettent ça sur le cordon en disant que ça va, je ne sais pas quoi. Ça va aider à cicatriser. Non, au contraire. Sans votre aide, le cordon, lui, il sait qu'il est programmé pour disparaître dans une durée moyenne de 7 jours, un peu plus ou un peu moins, selon chaque enfant. Mais dans une durée moyenne de 7 jours, le cordon sait qu'il doit disparaître. Donc, vous n'avez pas besoin d'apporter quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit normalement par rapport à ce moignon-là. Merci beaucoup, Dr Pam. 90 00 74 25. Alors, quelqu'un a une question? Batiana? Une question. Merci, docteur. Merci. Parfois, nous avons tendance à dire que l'ombrine de l'enfant parfois devient énorme ou petit. Il y a certains qui disent que ça dépend de comment on l'a coupé. Non. En fait, il y a, Naïda aussi, je pense, elle a posé cette question. Il y a ce qu'on appelle la hernie ombilicale. Chez certaines personnes, eh bien, lorsque le cordon remonte, puisqu'il y a un orifice qui est fermé au niveau de notre abdomen, au niveau de l'ombilic, il y a une spirale, mais l'orifice est bien fermé. Chez certaines personnes, l'orifice ne se ferme pas totalement. Même quand le cordon disparaît, l'orifice ne se fait pas totalement et ça crée une issue pour les viscères qui sortent à travers cela. Vous allez remarquer que chez ces personnes-là, parfois quand on appuie le contenu, ça rentre. Après, quand la personne sourit, ça ressort. Quand on appuie, ça rentre. Ça, c'est par contre une hernie ombilicale. Et on en a parlé sur le plateau ici. On a dit que c'était quelque chose à surveiller. C'était pas très dangereux, mais c'est à surveiller. Et on a donné les signes de gravité. Par exemple, si quand un jour, l'enfant va commencer par pleurer, quand vous allez voir que ça rougit, ou bien quand vous appuyez, le contenu ne rentre pas, mais le contenu reste coincé dans la partie grosse visible là, il faut aller à l'hôpital. Sinon, c'est une hernie ombilicale et ce n'est pas forcément le cordon, ou bien ça n'a pas trait à une mauvaise prise en charge du cordon, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup, docteur. Et ceux qui utilisent les pièces ou bien les calebasses cassées, tout ça là, pour dire que... Voilà, comme je l'ai dit, avec ou sans votre aide, le cordon sait comment disparaître. Et aussi, il y a la génétique. Il y a la génétique. C'est pourquoi on a différentes... On n'a pas tous le même nombril. On n'a pas tous les mêmes formes. Nos nombrils ou notre ombilic n'a pas la même forme. Il y a la génétique aussi qui est une composante majeure dans ça. Donc, que vous ayez attaché la calebasse ou que vous ayez mis la pièce, le cordon et la génétique savent exactement quelle forme donner, comment ça va aboutir et tout. Et ce ne sont pas des facts, c'est pas dû à ce que vous avez fait, mais c'est que c'est programmé comme ça. Et ceux qui deviennent adultes avec bien gros, et ils continuent par chercher des remèdes pour casser. Justement, comme je l'ai dit, quand c'est gros, c'est que ça, c'est une hernie. Vous ne pouvez rien faire. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez nous. Et la hernie ombilicale, quand vous grandissez avec, il faut juste surveiller. Bon, à plus forte raison, si c'est vraiment une gêne esthétique, vous pouvez vouloir subir une opération, une chirurgie réparatrice de cela. Mais
Ce n'est pas parce qu'on a mal pris soin de votre... non, c'est vraiment la génétique. C'est vraiment la génétique. Merci, docteur. Merci beaucoup, Batiana. Merci beaucoup, Dr Pam. 90 00 74 25 pour pouvoir contacter le Dr Pamela et lui poser toutes les autres questions attenantes au sujet du jour, très chers amis. Et je répète encore une fois, 90 00 74 25. Merci infiniment. On vous l'a dit, on va vous faire découvrir des choses et des très très belles personnes. Nous allons recevoir ici une dame très belle. Très, tu as dit un ça, donc tu as ça là, tu as vite vu. Ah non, mais voilà. Tu as vu quoi? Bon, vas-y. Hein. Une dame qui est magnifique, elle est très belle, elle est togolaise. Elle, même si elle n'est pas au Togo, elle pense à pouvoir créer quand même, à être une, comment je vais dire, une génératrice de sources de revenus pour son pays. Et ça, ce sont des choses que nous plébiscitons ici dans cette émission. Juste après le jingle, nous allons recevoir notre invité. Bien, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir avec nous Madame Sophie. Moi, je l'appelle, bon, Sophie, elle est la créatrice de la marque Zas. D'ailleurs, je suis habillée. Je suis, voilà. Le Zas. Oui, exactement. Vous allez découvrir Félix et puis Semefa qui vous feront un bon défilé tout à l'heure. Mais pour le moment, on va juste dire d'abord bonjour. Micro. Bonjour Aïcha. Comment vous allez? Je vais bien. Et toi? Ça va, vous êtes... Merci, pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes belle. C'est vrai que oh, oui. Vous êtes belle. Vous avez la taille et tout là. La forme. La forme, oui, oui. Ça, c'est ma nièce. Mon oncle a parlé. Les cheveux. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un gros plaisir de vous recevoir déjà ce matin. Et on va, oui, rapprocher un peu le micro, je vous en prie. Oui. On va vous laisser regarder la caméra, là où il y a mon oncle qui vous... Mon oncle, discrétion dans ton regard. Tu fermes les yeux et dire bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, l'oncle d'Aïcha. Non, Daïcha, c'est ça? L'oncle, vous avez dit votre oncle. D'accord. Oh, yeah. Le problème, c'est que mon oncle, là, il ne faut pas le saluer comme ça. Parce que beaucoup de personnes l'aiment. Et le saluent. Il faut juste dire bonjour aux téléspectateurs. Mon oncle, il faut le laisser là-bas. Bonjour aux téléspectateurs de Nectar. Yeah. Alors déjà, on sait que vous êtes togolaise. Bien sûr. Mais vous résidez aux USA. Voilà. Plus précisément à New York. Exactement. On a Naïda Jackson. Non, c'est là où Naïda Jackson va se réveiller, non? C'est ça, on ne peut plus parler là maintenant. Non, vous parlez votre anglais là. Non, je vais pas dis un petit bonjour, dis un petit bonjour. Bonjour. Il faut dire ton bonjour d'anglais là. Non, Maïcha, j'attends la fin. Désolé. Quoi? Non, vas-y, maman. Alors, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et nous, on a envie de non seulement découvrir la marque qui vous emmène sur le plateau, et on sait que vous avez inauguré votre boutique il y a de cela quelques jours à peine, mais on a envie de découvrir la femme. Qui est Sophie? Merci. Ouais, vous allez me découvrir tout à l'heure. Je suis la créatrice de la marque Le Zas. Je sais que vous avez envie de me poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire le Zas et d'où ça vient. Exact. Bien sûr. Je peux dire que c'est une marque de la famille. Parce qu'un jour, je me suis réveillée avec cette idée de créer une marque. Je suis d'abord dans le fashion. Même là-bas aux États-Unis. Bien sûr, j'ai une petite boutique là-bas. Wow. Nommée Sophie Boutique. Comme ici, je voulais juste ajouter un peu
j'ai nommé ma boutique Beauty World, Sophie Boutique. D'accord. C'est... Voilà. Donc, j'ai appelé mes enfants. De passage, je peux vous dire que j'ai 3 enfants, de grands enfants. Je les ai appelés en même temps avec mon mari pour qu'on en discute. D'où le nom, le ZAS. Nous avons décidé de prendre le ZAS. Et qu'est-ce que ça veut dire, le ZAS? Le ZAS veut dire zen, appealing and stylish. OK. Le, c'est juste l'article le. OK. Mais j'aime qu'on l'appelle le ZAS. Le ZAS, d'accord. Zen, comme vous le connaissez en français comme en anglais, zen, c'est quelqu'un qui est calme, n'est-ce pas? D'accord. Appealing veut dire attractif et stylé. Pourquoi j'ai mis zen? C'est que si vous êtes dans la marque le ZAS, vous êtes calme, vous ne faites pas de bruit. Et c'est l'élégance, la qualité qui font parler de vous sans bruit. Donc zen veut dire calme. Je comprends pourquoi maman ne fait pas du bruit ce matin. Ouais, non, je suis... Elle est calme et puis la zen. La marque parle pour toi. Donc ne porte pas le ZAS qui veut, mais qui peut. On n'a pas vu peu. Non, peut-être pas de l'intérieur, mais l'extérieur fait. Donc il faut être calme, attractif et stylé. Et ça parle beaucoup. Mais si vous faites du bruit, ça parle peu. Ça parle peu. Oui. Waouh. Voilà. Alors justement, vous êtes dans le fashion aussi là-bas aux USA. Aux USA. Et on connaît tous, on commence déjà par voir quelques photos. Oui. Ça là, de toute façon c'est joli là. Ouais. En tout cas, ça parle tout seul. Voilà, comme je l'ai dit, pas de bruit. Et justement, vous êtes là-bas et est-ce que avant, on sait que la marque, vous l'avez créée, mais les vêtements que vous vendez là-bas, est-ce que ça a trait à la marque ou bien ça a beaucoup plus trait à l'Afrique? On connaît des personnes qui essayent d'imposer aussi notre africanité là-bas. Comment ça se passe là-bas? C'est pas mauvais, mais je ne suis pas trop dans les tenues africaines. Je porte, vous allez m'excuser pour cela, les tenues africaines une fois par an. Wow. Une fois par an, tout simplement parce que je suis aussi la coordinatrice des Africains dans mon église là-bas, Saint-Joseph. D'accord. Donc, j'ai imposé que nous fassions une messe du patrimoine africain chaque année. Donc, c'est exigé qu'on soit en tenue africaine. Là, vous allez voir tout le monde, toutes catégories confondues en tenue africaine. Waouh. C'est tout. Waouh. Donc, je le porte une fois par an. Bon, je vais répondre maintenant à votre question. Je suis dans le fashion, je vends d'autres marques comme Adidas, Nike, ça c'est les t-shirts. Yvan, 4 ans et consorts. Toutes les grandes marques américaines, je le vends. Mais comme j'ai dans ma tête de valoriser un peu nos pays africains, et spécialement le Togo, j'ai voulu créer ma propre marque pour l'installer au Togo. Mais il faut toujours débuter là où on vit. Pour cette raison, je l'ai créé aux États-Unis et j'ai un TD, ça s'appelle un trademark. Oui. Si il y a des imitations, on peut arrêter la personne avec amende et comme ça. Donc, j'ai une marque déposée. C'est une marque déposée. Oui. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, je vais vous poser la question si c'est possible qu'on le fasse au Togo. Parce que j'ai fait l'inauguration il y a quelques jours seulement. Mais je vois des gens porter le ZAS partout. C'est bien, mais je voudrais en savoir plus. Est-ce qu'on commence déjà par la falsification? Comment je veux m'en rassurer? Oui. Déjà, non. Je crois qu'il y a, comment on les appelle, il y a tout un organisme ici chez nous où vous pouvez vraiment suivre les étapes, le process même pour pouvoir... Comme je l'ai fait aux USA. Oui, ça va se faire et ça va permettre vraiment de canaliser aussi parce qu'on ne fait même pas encore une semaine d'inauguration. Donc, pas plus qu'hier après-midi. Mais bon,
comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai ouvert la le boutique micro. depuis le 30 novembre. Oui. Le 30 novembre et l'inauguration s'est passée, je crois, la semaine dernière. Oui. Ça ne fait pas une semaine. Le mercredi Mais je dernier. peux dire à peu près nos clients, ceux et celles qui sont passés dans la boutique. Exactement. Mais à ma grande surprise, hier, dans ma promenade, j'ai vu un gars avec le t-shirt. Je ne peux pas justement m'approcher de la personne pour demander où est-ce que vous avez trouvé. Non. Mais je voudrais juste m'en assurer avant de... Donc, à la fin de l'émission, Ne vous si en on faites pouvait pas, en parler. vous allez pouvoir sécuriser tout cela. C'est une marque Oui. qui est... tout le monde en parle maintenant. Tout le monde veut porter le ZAS. Oui, le Butoudra, c'est juste à côté. Donc, à la fin de l'émission, on va vous montrer comment vous allez pouvoir le faire. Alors, justement, nous parlons de l'inauguration de la boutique ici, chez nous, à Lomé. Et comme je le disais, nous, on aime bien... désolée de le dire, hein, on Les a papis. tous dans notre famille une personne qui est là-bas et qui pense beaucoup plus à elle-même qu'aux autres. Mais venir créer quand même la boutique ici, c'est déjà créer de l'emploi. Permettre, parce que c'est sûr que vous n'allez pas ramener des vendeuses ou des vendeurs Non, des pas du États-Unis, tout. c'est engager des gens Et ici. ça, c'est possible. Alors, c'est déjà créer de l'emploi. On va parler de l'inauguration de la boutique et je crois que nous avons quand même des images et vidéos. On va permettre à la réalisation de tout nous montrer et puis on va revenir avec vous. Ok, merci Aïcha. Alors, je l'ai dit également, on aura un défilé. On va assister au défilé des deux mannequins, mes bébés, Elias et Naïda. Alors non, on va assister au défilé des deux mannequins de l'émission qui sont en Lezas également ce matin. Et mon bébé arrange même ses cheveux. Ah, ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que le ZAS, c'est du streetwear? Mon anglais est parti New York City. C'est la fille qui agit sur toi. La ZAS attitude. It's not be the blague. Bon, ton blague... Bois ton thé, c'est mieux pour toi. Le thé est fini, pardon, il faut l'aider, son thé est fini. Alors, est-ce que c'est du streetwear où on retrouve, c'est du streetwear où on retrouve même des robes de soirée. Je suis même dans le ZAS. Vous-même, vous allez défiler. Hein? Alors, Oui. est-ce qu'on peut retrouver... C'est pas tous mes articles qui ont l'inscription, le ZAS. Le ZAS, ok, Yeah, d'accord. Vous allez voir dans le tag derrière. Ok. Oui, oui. L'étiquette. L'étiquette. Oui, j'allais dire, oui, oui. Ok, le ZAS. Il y en D'accord. a tellement, au moins, si j'ai bonne mémoire, Le 20 différents articles. Waouh. Dans le ZAS. Ce n'est pas seulement le t-shirt. Il y a des ensembles, il y a des robes de soirée, il y a des culottes et consorts. Oui. Nectar et Ça va venir, s'abonner. ça va Oui. venir. Sandra? Pour les petites tailles, parce que quand je vois la vidéo, Non, les petites tailles. Bien sûr. Yeah. Elle a déjà une forme mannequin. Vous avez pensé à elle? Oui, oui. Bien sûr, je crois qu'il y en a pour toutes les tailles et pour Il y toutes a les pour toutes formes. les tailles. Et c'est masculin, féminin. Oui. Masculin, féminin. Mais le féminin domine. Domine. Oui, oui. C'est ça. Pour le moment, il n'y a que les t-shirts pour les hommes. Les On hommes. n'est pas fâchés. Mais ça va venir. Alors, avec la complicité de Melka, on va avoir une musique de fond pour faire défiler les plus beaux dans le ZAS. Exactement. C'est Mifa
On commence par Félix, ensuite vous allez découvrir Semefa. Il faut passer sans musique, petit. Comment sans musique? Il est mannequin, non? Il est stylé. Il est stylé quand même, il a besoin. Alors tu attends, on va te montrer à l'écran bien. Très stylé. Très stylé, posé. Yeah. Allez, regardez ça. Là. Ouh là là. Les choses de la gloire. Regardez. Ça, c'est zen. Voilà. Zen, stylé. Very stylish. Yeah. Et toi, tu prends mannequin de la boîte. Hein. Bien sûr. On va te chercher client maintenant. Viens ici. Non, mais c'est vrai pour les prochains shoots. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut faire un plan voilà, sur l'habit de Semefa, qu'on voit la marque, le ZAS, comment c'est écrit? C'est très joli. Hein? Très joli. Et discrétion dans ta jalousie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Félix. merci beaucoup. Vous l'avez remarqué, hein, Semefa et Félix, ils sont ambassadeurs de Senaïda l'a décrété. Ils sont habillés en... Ouais, on va en parler. On va en parler. Même Abraham rigole. Je ne suis pas mariée de Semefa. Depuis quand? Voilà son manager. On va régler ça rapidement. Alors, la question est, c'est sûr, n'importe qui ne peut pas être le ZAS, mais est-ce que le ZAS quand même est à la portée de nous tous? On ne va pas dire n'importe qui, de nous tous. Ok. Aïcha, tu allais me poser une question tout à l'heure, mais je crois que je ne peux pas dire que ça t'a échappé, mais on a viré un peu. Je vais reprendre ça. Tu voulais juste savoir si j'ai la même chose là-bas et quand j'installe la même chose ici, ce serait une activité créatrice d'emploi, n'est-ce pas? Et de revenus. Voilà. Je te rejoins en disant que j'ai pensé au mien. J'ai pensé au mien. Parce que je ne peux pas non plus comparer la boutique que j'ai là-bas et celle que je viens de créer. C'est une petite boutique que j'ai créée là-bas par rapport à celle-ci. Celle-ci est un peu plus vaste. Néanmoins, ce que je gagne là-bas, je ne peux pas faire cette comparaison. Pourtant, j'ai pensé à mon pays. C'est juste pour dire que j'ai voulu créer d'emplois. Même si je ne vais pas utiliser beaucoup de personnes, j'ai au moins 2 informaticiens qui ont été engagés, un comptable et puis 2 employés qui sont dans la boutique. Ça fait au total, je crois, 5 ans. Oui, c'est une part de contribution au développement de mon pays. Oh là là. Donc le ZAS pense, Et puis vous allez engager Tu n'es pas le manager, c'est moi. Tais-toi. Tais-toi. Qui manage tout le monde ici. Ok. Voilà. C'est bien. Donc, parce que voilà, notre ami d'Égypte qui demande comment est-ce qu'on peut se faire livrer la marque le ZAS, comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a un site, comment est-ce qu'on peut l'acheter, les prix démarrent à partir de combien, et puis on n'a pas montré ces photos là, mais je suis sûre qu'on a ces images là. Chez le ZAS également on a des perruques, n'est-ce pas? Ouais. On a beaucoup de choses, mais je crois que vous insistez sur la marque. Sinon, c'est une grande boutique, ils vont tout. Je suis aussi dans les vitamines. Je suis dans les vitamines, dans les perruques, les chaussures, le cosmétique. Quoi encore? Oui. Voilà. Et c'est la boutique à Lomé. Oui, oui, la boutique à Lomé, voilà.
il y a les chapeaux de soleil. Les chaussures. Les chaussures. Je vends les lunettes de soleil aussi, contre soleil. Je suis dans le... Pour les lunettes, je vends les Gucci, les Louis Vuitton et consorts. Ah oui. Oui, les grandes marques. Dans les sacs à main, il y a... Je ne sais pas si vous avez pris cette image aussi. Oui. Bon, il n'y a même pas besoin. Il y a le sac à main de Sophie sur le plateau, s'il vous plaît. Tous ces sacs à main, là, les Louis Vuitton et consorts, là, je les vends au pays. Mais ici, j'ai pensé à Tommy Hilfiger et consorts. Il y a quoi? Attends, tu es amoureuse. Attends, tu es amoureuse de Tommy? De Tommy. De toute façon, tu as crié là, tu es amoureuse de Tommy. Je connais comment ça est là. Ah oui. Donc, passe à Sophie Boutique Beauty World pour en savoir plus. Voilà. Alors, c'est quand tu veux. Maman va m'amener. Alors, pour répondre à les notre prix sont ami abordables. Les prix sont abordables. Par exemple, le t-shirt que Félix a porté, normalement, c'est à $25 là-bas. Mais ici, c'est à 7 000 seulement. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai pensé au mien. Voilà, à 7 000 francs, vous l'avez. Par contre, aux États-Unis, c'est $25. Ça fait 12 000 ou 13 000 comme ça. Yeah. Pour l'ensemble de Semefa, c'est 20 000. Semefa, de passer. Semefa. Oui, c'est 20 000 francs. 20 000 $. Là-bas, c'est $50. C'est $50. Tu te promènes avec $50. Il y a ma peau. Voilà. Alors donc, c'est sûr que c'est à la portée. Hein. Et puis franchement, il faut toucher, c'est de la qualité. Bien sûr. Non mais sérieusement, c'est de la qualité. Tu es déjà en Lusace avec l'image de la Statue de la Liberté. New York City, voilà. Can we, please, can we? Zoom. Shall we? Yeah. Son image, c'est... Ça ressemble à l'Amérique latine. Oui, Amérique latine, comment ils font les décorations, leur fête. Parce que nous sommes mélangés là-bas. En Évian, on dit des Kojokpli là. À New York, nous sommes des Kojokpli. Mais un Kojokpli, le fou. Oui. Là, il y a un peu de tout, toutes les races confondues. Ça fait très Amérique latine. Voilà. Oh oui, c'est de la qualité. Oh, Elias, je veux tout. Ma poudre, Bon, est-ce que tu peux faire voir ton t-shirt? Parce que c'est un autre design. C'est un autre design là-bas. Alors, ça, c'est juste une teinture. Peut-être Thomas, pour qu'on puisse... voilà. Et puis ensuite, on va également regarder, on va faire défiler Madame Sophie. Moi-même? Oui. Ah, ça c'est clair. Non, mais sérieux. Ok, je vais essayer. Alors, mais on va aller dans la boutique tout à l'heure. Justement, la boutique est située où? C'est sur le boulevard Jean-Paul II, en venant de Hidjanawe, c'est à la droite. En diagonale de la station d'essence T-Oil. Mais en venant du collège Saint-Joseph, je crois que c'est juste après les rails, quelques mètres après la pharmacie Isis. Oui. Voilà. Ne lui demandez pas un autre motif de Lusace, de la marque Lusace que vous avez sur Thomasson. Oui. Tu vas être très zen, c'est ça? Très zen. Très zen. Stylé. Il a humilié. Non, mais c'est l'incarnation de l'humilité. Il est humilié. Après le rigoureux, c'est un motif très joli. Elias, on dit quoi les dieux voient? Alors, un numéro de téléphone sur lequel on peut... Ah, d'accord. J'ai deux numéros, mais il y a un seul que j'ai dans ma tête actuellement là. C'est le 90 09 86 59. Mais pour le numéro business aux États-Unis, là c'est 718 78 78
Je vais le dire en anglais. Puis, oui, 718-679-7874. Ok. Aux États-Unis. Mais ici, je reprends encore, c'est le 90-09-86-59, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais le second numéro m'échappe un peu. Il n'y a pas de souci. On va vous partager tous les numéros pour que vous puissiez rejoindre la congrégation de ceux qui peuvent porter la marque le ZAS. La ZAS-attitude. Alors 90 09 86 59, 90 09 86 59, ça c'est ici. Et pour les États-Unis, c'est le 718 67 97 80, non, 718 78. 78. Non, ok, en anglais. Ok, d'accord. Oui. On va tabler sur le numéro togolais pour le moment. 90 09 86 59. Voilà. Vous qui envoyez message là, franchement, je ne sais pas si je dois dire à mon oncle de vous frapper en direct, mais je vais quand même... Elle l'a dit que pour créer la marque, cela a été fait en famille, avec son mari et ses enfants. Maintenant, vous m'écrivez pour me demander si elle est mariée. Bonjour à la... pour demander si elle... Alors, la marque le ZAS est seulement aux États-Unis et non en Europe. C'est une question. Est-ce que la marque... C'est aux États-Unis et pas en Europe? Non, pas en Europe. C'est pas encore allé en Europe. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible de payer en ligne? On va terminer avec ça. Bien sûr, oui, oui. Le site web, c'est www.sophieboutiquefashion.com. Ok, www.sophieboutiquefashion. www.sophieboutiquefashion.com. Elle va défiler, vous allez voir la robe. Oui, Sophie Boutique Collée. Oui, Sophie Boutique Collée. En un mot. En un mot, oui. En un mot. Il n'y a pas collé dedans. Sophie Boutique sont collés. Oh! Je voulais éclaircir juste les amis qui nous suivent. Les amis connaissent. Alors, justement, on va remettre une musique et puis Elias va être galant. Voilà, il va aider Madame Sophie. Tu sais, la galanterie, c'est dans le sang, maman. On sait. Oh là 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 là, madame. Allez. Voilà. Ah, vigné longtemps et puis... Quel vigné? Alors, si vous me voyez dans la robe demain, ne soyez pas étonnés. Hein. Si vous nous voyez faire encore demain, ne soyez pas étonnés. Voilà. Le défilé commence comme ça? Oui. Non, mais c'est comme vous voulez. Ouais. C'est comme vous voulez. Ça, c'est pas prévu. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. La robe, elle est belle. Et puis, elle dit 3 enfants. Wow! Non, il y a de belles Togolaises. Waouh! Magnifique. Voilà. C'est mes femmes. Voilà. Oh, magnifique. Et en fait, c'est une robe. Hein. J'ai cru que c'est pas. Ok, d'accord. Alors, tu accompagnes Madame Sophie pour voilà. C'est vraiment joli. Oui. Et vous êtes magnifique. Voilà. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle encore une fois, le numéro, c'est le 90 09 86 59 pour les personnes qui disent je suis au Gabon, je veux payer pour revendre. Je crois qu'il faut contacter Madame Sophie directement et puis vous allez pouvoir discuter business, n'est-ce pas? Oui. Alors, je reprends le numéro, c'est le 90 09 86 59. Oui, pour me contacter, parce que je vais partir. Okay. Je suis là depuis le 30 novembre. Et il est temps que je retourne mes enfants. Oh là je vais les voir. Mais ils sont je vais grands, partir. Non? Le dernier, oui, le dernier, la dernière, elle a 21 ans. Ah? moi. L'émission est finie. Oui, mon dernier, je vous présente mon dernier. Oui. C'est pas moi, hein. Le premier, il a 30 ans. Et la deuxième, elle avait 8 ans. Non, mais sérieusement, j'ai presque envie de vous... Mais je suis vieille, hein. Là, 55 ans, hein. Ça ne se fait pas voir. Ouais. Elle
comme moi, parce que moi j'ai 79 ans. Et voilà, c'est nous qui comptons maintenant, c'est nous qui faisons le monde, nous les jeunes membres, les jeunes. We run the world. Girls. Yeah, we run the world. Alors restez avec nous, Madame Sophie. Ouais. On va revenir à vous tout à l'heure. Ok. Le temps de pouvoir donner. Je crois que vous étiez en train de chercher quelque chose, n'est-ce pas? Pour mettre le numéro. Voilà, pour mettre le numéro. Pendant ce temps, on est avec toi, Sandy. Aujourd'hui, tu vois que tu nous embêtes. Nous, les gens âgés, nous sommes fraîches et sexy. Tiens, voilà. Alors rapidement avec toi aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est juste pour faire encore un coucou pour toutes ces personnes qui font des cheveux gris. Pour les cheveux gris, beaucoup s'inquiètent. Dès que l'apparition de cheveux blancs commence, il y en a qui sont tellement inquiets, qui se jettent dans des produits. Sachez tout simplement qu'il n'y a pas encore de produits pour arrêter. On ne peut même pas arrêter la poussée des cheveux blancs. Pourquoi? Parce que quand la mélanine qui produit la couleur noire part ou commence par s'atténuer, oui, les cheveux blancs poussent. Donc, on peut avoir les cheveux blancs plus tôt ou tard. Le tout dépend de votre processus de mélanine. Donc, c'est juste, vous allez avoir une petite vidéo qui va vous montrer comment prendre soin des cheveux gris ou cheveux blancs et surtout comment être belle avec les cheveux gris ou blancs. La vidéo. Hold up.
téléspectateurs et téléspectatrices, comme vous venez de voir, nous venons de réaliser qu'avec les cheveux blancs ou gris, on peut être très joli. Et vous avez vu les étapes. On a essayé d'entretenir les cheveux parce qu'il y a une manière aussi d'entretenir les cheveux blancs. Et quand nous portons les cheveux blancs, la manière d'avoir des coiffures, nous venons de réaliser un petit chignon simple qu'elle peut avoir pour une soirée, pour un événement quelconque. Et nous avons fait un petit gommage afin d'éliminer les cellules mortes. Et puis on a terminé avec un petit make-up. C'est un make-up très simple que vous pouvez réaliser chez vous à la maison si vous voulez. Au cas contraire, vous venez vers nous et nous vous aidons à mieux mettre en valeur vos cheveux blancs ou gris. Tout simplement, sachez que même avec les cheveux blancs ou gris, que vous soyez jeune ou vieux ou vieille, vous pouvez avoir de la valeur et être chic. Merci. Voilà, donc tout est dit, hein. On peut être beau et belle avec les cheveux gris, grisonnants, pourquoi pas, tout comme aussi, on peut décider de vouloir les changer, c'est selon votre envie. Mais on a vu tout à l'heure avec cette dame-là que tout a changé juste avec de légères astuces, elle est devenue juste resplendissante. Merci beaucoup et 90 27 92 00 pour joindre la nouvelle référence. On va revenir rapidement sur le numéro des États-Unis pour toutes les personnes qui écrivent et veulent faire un partenariat avec la marque Lezas. Vous avez plus 718 679 78 74 plus 718 679 78 74. Madame Sophie. Oui. Ah. Comme l'a dit Naïda, il y a des parfums là-bas également. Oui. Il y a des vitamines. Il y a des parfums de high level. Okay. Et puis C'est-à-dire, il y a les parfums que j'utilise souvent. oui, oui. Qui utilise souvent? J'ai les Givenchy et comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est les Il faut loups, plus, il faut pas. Estée Lauder. Il y a Parisia dedans. Il y a quoi? Parisia. Non. Je me rapproche. Tu te rapproches? De qui? Rapproche-toi. De maman. D'ici. Rapproche-toi plutôt de... Rapproche-toi. Vas-y. Moi, je suis déjà proche, il n'y a plus de problème. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore. Voilà. Il y a la moyenne gamme aussi. Ok. Ah ouais? Oui, oui. Vous avez pensé à tout le monde. J'ai pensé à tout le monde. À tout le monde. Les prix varient entre 9 500 à 20 000. Ok. Oui. C'est bien. D'accord. Alors, on a... oui, d'accord. Il est l'heure. Hein. On a pour les USA, il faut préciser qu'il faut composer le 001 avant 718. D'accord. Je reprends donc rapidement 001 718 679 78 74. Et nous disons merci d'ailleurs à M. Horacio Freitas qui nous suit. Hein. On vous salue hautement et humblement. Et merci infiniment, Madame Sophie, d'être passée aujourd'hui. Ça a juste été un vrai plaisir pour toutes les personnes qui demandent. Bah, sachez que c'est le défilé de maman. C'est la fin de l'émission, donc on se lève. Yo, yo, yo. Natangoli. Allez. Avant de boucler, est-ce que je peux dire que je vends des vitamines qui... pour le bien-être les vitamines pour le bien-être de l'organisme. Ok. Et passez à la boutique Beauty Worlds là-bas pour vous en procurer. D'accord. Il y a de très bons produits là-bas à part les vitamines. D'accord, Merci. super. Alors rapidement, on va rappeler le numéro du Togo, c'est le 90 09 86 59 90 09 86 59. Melka Kouadan, notre magnifique réalisatrice, était avec nous ce matin. Merci à Monsieur Foyem, merci à Patrick, merci à toute l'équipe. On vous aime, on vous embrasse. C'est Semefa qui vient de crier. Et passez une très très belle journée. Bye bye, à demain.